Et je vois que Pierre Oulès est-il pilote de Formule 1, non, mais presque. Bonjour et merci de nous rejoindre. Vous êtes le Deputy Group CIO. En français, comment vous le formuleriez? Vous avez droit à un micro. DSI adjoint. DSI adjoint. Adjoint, très bien. Merci en tout cas de nous faire le plaisir de nous rejoindre. Alors, Renault, 120 ans d'histoire. Oui. Et aujourd'hui, l'automobile, elle est en pleine mutation. Bientôt la voiture autonome, déjà la voiture électrique. Il faut être agile. Et l'agilité, vous l'avez mis en place, il faut que je retrouve mon pense-bête, vous aussi au travers du cloud, d'une façon également très volontariste en fait. Vous avez hébergé, j'ai regardé, non, c'est pas là où je l'ai. En tout cas, au travers de Service Manager et de plateformes, il y a un énorme pan d'applications qui sont déjà installées dans le cloud. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt l'usage. C'est qu'est-ce qu'on va en faire, en fait. Et vous annoncez, c'est ce qu'on relate dans notre article, que d'ici 2020, donc c'est demain, vous aurez au moins 10 nouveaux véhicules qui auront un habitacle connecté. Habitacle. Et dans ces habitacles, il y aura des nouveaux services grâce au web. Donc j'aimerais que vous nous commentiez ça. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'en attendant la voiture autonome, on aura donc la voiture connectée. Jusqu'à présent, mon mobile, c'était mon téléphone. Est-ce que demain, mon mobile, ça sera ma Clio? Mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire, donc ce futur presque immédiat de l'automobile, qu'est-ce que l'utilisateur, grâce à la technologie que vous mettez en place, aura comme nouveau service et comment ça va changer la vie de l'automobiliste? Alors oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous m'avez demandé, mais alors déjà effectivement la transformation qu'on est en train d'opérer depuis 2 ans chez Renault, elle est pas juste pour faire de la transformation, elle est au service d'une industrie qui est en train de se transformer profondément. Donc on a vu qu'à la SNCF aussi, voilà, il y a un changement d'habitude et de mobilité que nous, en tant que constructeurs automobiles, on voit aussi apparaître. Donc la technologie, elle est là justement pour sous-tendre ces nouveaux usages. Et puis, à côté de la technologie, il y a aussi les méthodologies. Vous avez parlé d'agile. Voilà, donc c'est une transformation qui est assez profonde pour un opérateur, comme vous l'avez dit, un constructeur de 120 ans. Et donc c'est cette transformation qu'on est en train de faire. Alors effectivement, l'avantage, enfin, je pense qu'on parlait de start-up tout à l'heure. Nous, notre ancre, c'est d'être un constructeur automobile. Et puis au-dessus de ça, effectivement, il faut qu'on vienne ajouter des nouveaux services à valeur ajoutée. Et c'est là où on va retrouver effectivement tout le champ des possibles autour de, comme vous l'avez dit, d'ici quelques années, la voiture autonome, mais en attendant, la voiture connectée. Et qui vient finalement positionner l'utilisateur, le propriétaire de la voiture, la personne en mobilité, comme un acteur de cet écosystème. Et c'est là-dessus où on va avoir beaucoup de nouveaux use cases qui vont venir à partir du moment où je suis capable de collecter de la donnée du véhicule, que je peux la recouper avec une habitude, par exemple, de conduite d'un conducteur de véhicule. Là, je peux faire de l'anticipation, je peux voir le taux d'usure des pièces, je peux potentiellement anticiper de la maintenance, etc. Donc, il y a tout un champ des possibles. Je ne parle pas de tout ce qu'on peut faire aussi au niveau des gens qui ne sont pas forcément conducteurs de la voiture, mais qui sont dans l'habitacle, où on va pouvoir aussi avoir maintenant des usages et des services qui vont permettre de l'entertainment dans la voiture. Donc voilà, il y a tout ce champ des possibles. Et donc c'est ce qu'on est en train de préparer progressivement. Et pour après aller effectivement sur la voiture autonome qui là aussi va changer complètement la mobilité. Alors du coup, tous les autres constructeurs sont à la recherche de ce même type de service. Bon, je ne vais pas les citer. Mais donc est-ce que quand on est DSI ou même adjoint, est-ce qu'il y a une rivalité comme ça entre les groupes? Comment ça se passe? Parce que là, vous avez une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire pas seulement sur le côté technique ou infra. Là, vous êtes vraiment rapporteur d'affaires, on pourrait dire. Vous êtes au cœur du business. Moi, je ne sais pas si on peut... je pense qu'on ne se compare pas forcément que à des constructeurs automobiles. Dans justement ces nouveaux use cases de mobilité, il y a énormément d'acteurs. Il y a même des pure players
qui viennent du full digital. Donc en fait, l'écosystème, il est assez intéressant aussi parce que c'est un écosystème de concurrence, mais aussi de partenaires. Donc voilà, c'est vraiment juste une nouvelle manière de fonctionner. Donc oui, en général, forcément, on se compare un petit peu aux autres constructeurs qui ont les mêmes problématiques. Mais encore une fois, tout ça fait partie d'un écosystème. Et puis demain, on va pouvoir basculer d'un modèle où on est en concurrence sur certains services et peut-être en partenariat sur d'autres services. Voilà, je pense que c'est le nouveau business de la mobilité. Merci pour cette présentation, merci pour cette image merci du à vous. futur. Donc, félicitations. Pardon.